Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Et nous sommes avec Maître Liane Kehat, avocate en droit de la famille et des successions. Et elle est venue aujourd'hui nous parler du divorce. Lorsqu'on divorce entre deux pays, quid des enfants? Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'on a le droit de les emmener en Israël ou de les emmener en France en fonction des deux pays ou ailleurs, en Belgique ou dans un autre pays? Est-ce un déplacement illicite ou pas? Voilà, donc, Maître, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, d'abord, quand on immigre en Israël avec toute la famille, et quand on peut effectivement prouver que c'était un projet qui a été fait par consentement mutuel de toute la famille, et toute la famille s'installe en Israël avec les enfants, si l'un des conjoints, après quelque temps, décide de retourner en France, il ne peut pas le faire sans le consentement de l'autre conjoint. Et s'il le fait, en principe, s'il le fait, c'est en fait contre la Convention internationale de déplacement illicite des enfants. C'est la Convention de La Haye. La Convention de La Haye, exactement. Et en fait, cet acte peut être pénal. C'est-à-dire qu'on peut le poursuivre sur le droit pénal. C'est-à-dire que le parent qui décide de retourner en France, de prendre ses enfants et de les emmener en France sans pour autant être fâché avec son conjoint, mais tout simplement parce que lui, il considère qu'il ne peut pas vivre sans ses enfants et que son avenir est ailleurs, n'est plus en Israël. Il peut être poursuivi au pénal en Israël. Oui, exactement. Donc faire de la prison éventuellement, ou en tout cas une amende, ou ça peut aller loin. Oui, bien sûr. Il peut être poursuivi pénalement, tout à fait. Ça peut aller loin. Oui, ça peut aller loin. C'est un délit. Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe concrètement lorsque, justement, un des deux conjoints, que ce soit le père ou la mère, décide de faire un break, on va dire, il ne veut pas divorcer, mais disons que ça ne va pas, ils veulent un des deux veut partir en France, par exemple, et prend ses enfants, mais il ne décide pas le couple ne décide pas de divorcer, ils sont, on va dire, en stand-by en attendant que ça aille mieux. Oui, bon, d'abord... Alors, le conjoint, bien évidemment, duquel on prend les enfants n'est pas tellement d'accord. Par exemple, celui qui reste en Israël sans ses enfants n'est pas d'accord, mais il ne va pas forcément faire une procédure. Il va manifester son désaccord à son épouse ou à son époux, le contraire, et il va laisser passer du temps. Oui, ok, bien sûr, ça peut arriver, et ça arrive d'ailleurs, mais le problème, c'est que dès que le conjoint est parti avec le consentement de son époux ou de son épouse, et si après le délai d'1 an, on ne peut plus faire la procédure selon la Convention de La Haye. On ne peut plus demander de ramener les enfants du fait que la Convention a été... Alors, on va y revenir. Qu'est-ce que c'est exactement que cette Convention de La Haye ? Cette convention, c'est une convention internationale qui est contractée par beaucoup de pays dans le monde entier. Et selon cette convention, on parle du bien de l'enfant, mais pas du bien de l'enfant spécifique, mais du bien de tous les enfants. Et il est considéré qu'un enfant ne peut pas être déplacé comme une table. C'est-à-dire que pour déplacer un enfant, il faut absolument l'accord du conjoint. Et s'il n'y a pas un accord, on ne peut pas le déplacer. Il faut un accord écrit ? Oui. Écoutez, il faut un accord qu'on peut prouver. Il peut ne pas être par écrit. Si je vous enregistre et vous dites que vous êtes d'accord, je suis d'accord, ça marche. Okay, ça marche. Mais il faut prouver qu'il y a eu un accord pour ce déplacement. Maintenant, effectivement, cette convention, en principe, elle dit, ce qu'elle prévoit, c'est que si vous avez déplacé l'enfant, donc vous n'avez pas suivi la convention. Mais maintenant, il faut le déplacer de son domicile habituel. Et là, on vient à quelque chose que la loi doit interpréter. Qu'est-ce que c'est le domicile habituel de l'enfant ? Alors, la jurisprudence, elle dit que le domicile habituel de l'enfant, c'est une question de fait. Où l'enfant habitait, où il allait à l'école, où il prenait ses cours privés de piano, où il faisait ses activités. Il avait sa vie, quoi, son centre... Exactement. Maintenant, quand un couple arrive en Israël, et disons que ça ne marche pas après une très courte période,
il se pose la question, est-ce que le conjoint qui ne veut pas repartir, est-ce qu'il pourrait prouver, si jamais on arrive au tribunal, qu'en fait, il y avait un projet d'Alia ? Parce que s'il n'y avait pas un projet d'Alia, disons qu'ils ont tout conservé en France. Disons qu'on peut prouver qu'en fait... C'était pas clair. C'était pas clair. Ça peut jouer contre le conjoint qui veut rester en Israël. OK ? Mais... Si c'était clair, si les biens ont été vendus, si l'ALIA a été préparée de longue date, etc., alors la volonté des deux conjoints est manifeste. Ils voulaient faire leur ALIA, donc prendre l'enfant ailleurs, le ramener en France ou repartir dans un autre pays, c'est un problème et c'est un acte illicite. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on appelle un déplacement illicite. C'est ça, si je vous ai bien suivi. Oui. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que le conjoint qui se trouve lésé peut faire ? D'abord, il peut s'adresser au tribunal et demander l'aide du tribunal. En plus, il peut joindre les autorités centrales du pays où il se trouve, qui s'occupent de la Convention de La Haye. Et ces autorités centrales peuvent contacter les autorités centrales de l'autre pays et pour être en communication, pour aider à ramener l'enfant en Israël. Alors, contacter les autorités centrales, j'imagine que ça se fait par le biais d'un homme de loi, d'un avocat ? Bien sûr, en principe, ça doit se faire par un biais d'un avocat, oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est bien de savoir que ces gens-là ont des solutions, quoi. Oui, bien sûr, ils peuvent vous aider. D'accord. C'est une solution rapide, saisir, oui, en tout cas, se réclamer de la Convention de La Haye ? La Convention de La Haye, elle est traitée très vite par le tribunal familial ou le tribunal rabbinique. Il y a des règles spécifiques pour la Convention de La Haye. Le jugement doit être donné dans un délai de 6 semaines à partir du moment où on a commencé. Parce qu'il s'agit d'un enfant et la vie d'un enfant, et ça doit être réglé très vite. Alors, du moment où on a commencé la procédure, dans un délai de 6 semaines, le juge doit donner une décision, ce qui est très rapide. Ça concerne tous les enfants ou il y a une limite d'âge ? À partir de l'âge de 16 ans, la Convention de La Haye n'est plus applicable. Et là, il y a d'autres chemins qu'on peut suivre pour un enfant qui a été déplacé. D'accord. Alors maintenant, revenons au cas d'école qu'on a évoqué tout à l'heure, lorsque le couple est en bisbise, on va dire, mais ils n'ont pas pris la décision de divorcer. Les enfants quittent Israël, par exemple, pour repartir en France avec la maman, disons, et le papa n'est pas très content, mais bon, il fait quand même des allers-retours, le temps passe, il essaye de se rabibocher avec sa femme, ça ne marche pas, et puis on est au-delà d'un an. Au-delà d'un an, c'est fini, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. Il ne peut plus saisir la Convention de La Haye. Non, il ne peut plus saisir la Convention C'est de trop La Haye. tard. Oui, c'est trop tard. Ah, ok. Est-ce qu'il a d'autres moyens ou pas ? Il a d'autres moyens, mais après un an, les autres moyens aussi. L'autre moyen, c'est un moyen qui s'appelle, c'est le nom est latin, c'est habeas corpus, ramener le corps, c'est-à-dire ramener les enfants en Israël. Mais après un an, en principe, on regarde le bien des enfants. Et si les enfants se sont déjà réintégrés en France, personne ne va les ramener en Israël, s'ils sont déjà bien intégrés, évidemment. Alors, habeas corpus, qui prend la décision, éventuellement, si ça s'applique, de rapatrier de nouveau les enfants en Israël ? On demande ça au tribunal en France. On peut le faire en Israël et en France. On peut le faire dans les deux pays. Dans les deux pays. Ah, c'est important. Oui. Mais c'est mieux de le faire dans le pays où les enfants se trouvent. D'accord. Parce qu'il faut il faut parler aux enfants, il faut examiner les enfants. En général, ce sont des psychologues qui sont nommés par le tribunal, qui voient la famille, qui rencontrent les parents, rencontrent les enfants, donnent des rapports très approfondis pour quel est le bien des enfants. C'est toujours ce qui est recherché. Oui. Alors, si par exemple, maintenant, on va dire qu'il y a divorce de ces deux parents, de ce couple dont on a pris l'exemple, est-ce qu'il faut mener une procédure en Israël si le papa est resté en Israël et une procédure en France si la maman est en France avec ses enfants ? Il faut mener une procédure... Très souvent, dans ces cas-là, il y a une double procédure qui est menée. C'est obligatoire ? Ça coûte cher. C'est pas obligatoire, mais des fois, on peut pas empêcher ça. On est obligé de le faire parce que, disons que le père est parti en France et il se trouve en France, ou la mère est partie en France, elle se trouve en France. L'enfant est en France, c'est-à-dire qu'il faut quand même s'adresser au tribunal en France. Mais on s'adresse ici aussi. C'est vrai, c'est très coûteux.
C'est une procédure qui est très Alors, coûteuse. on s'adresse dans les deux pays parce qu'il y a des biens aussi dans les deux pays, j'imagine. Non, ça Il faut c'est faire la autre liste chose. ou ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr, ça c'est en plus. Disons que la femme est repartie et elle demande le divorce en France. Elle demande le divorce, elle veut divorcer, elle veut le partage des biens, elle veut La tout. pension alimentaire, elle veut tout. Exactement. Ok. Donc elle est Et obligée le mari de... reste en Israël. Il continue- demande de ramener les enfants en Israël. Donc, il est obligé de s'adresser il peut s'adresser. Lui, d'ailleurs, il a intérêt à s'adresser au tribunal en Israël pour ramener les enfants en Israël. Et c'est vrai que c'est coûteux. Il y a des doubles procédures. Et des fois, d'ailleurs, il y a des décisions contradictoires. Entre les deux pays. Entre les deux pays. My God. C'est vrai que les tribunaux essayent de ne pas C'est donner de compliqué. décisions contradictoires parce qu'ils comprennent qu'il y a déjà une décision qui a été donnée. Mais des fois, c'est Ça peut impossible. arriver. Oui, des fois, c'est impossible. Disons une femme qui est restée ici, le mari est reparti. Elle va au tribunal, elle demande une pension alimentaire pour les enfants. Le mari n'est pas là. Bien sûr que le tribunal va lui accorder une pension alimentaire. Si elle vit ici, les enfants sont ici. Lui, il va en France, il demande le divorce en France. Et il demande aussi de verser une pension. Il demande, disons, je veux la garde des enfants et moi, je paierai tout, je subviendrai à leurs biens. Alors, il y a une double procédure qui est gérée par les deux conjoints. C'est compliqué. On ouais. dit quand même que le droit israélien est plus favorable à la femme, qu'en France. C'est vrai ou pas? Je ne sais pas vous dire si c'est vrai ou pas. En tout cas, les femmes sont protégées ici du point de vue de la pension alimentaire qui est versée aux enfants. À ce point de vue-là, oui. Et aussi du fait que jusqu'à l'âge de 6 ans, la garde de l'enfant est accordée à la mère. Disons, pas automatiquement, mais c'est le principe. La règle de la loi, c'est que l'enfant est avec sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Après, ça peut changer. Après, ça peut changer. Lorsque, dans certains cas, il y a un mari récalcitrant qui ne verse pas la pension alimentaire, on peut faire quelque chose. Oui, bien sûr. On peut se rendre... D'abord, ça dépend. S'il y a une décision française de verser une pension alimentaire, alors on doit faire une exequatur en Israël. Si la décision a été donnée en Israël, a été émise en Israël, on va au bureau de l'exécution pour demander le paiement de la pension alimentaire. Le bitoire Léomi s'en mêle parfois. Le bitoire Léomi, on peut demander au bitoire Léomi, si le père ne paye pas, de verser cette pension. Mais là, si la femme travaille et elle perçoit des revenus importants, alors... Pas de chance. Mais si la femme ne travaille pas ou alors de très faibles revenus, ça peut marcher. Oui, ça peut marcher, exactement. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, Maître Liane Kehat, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur des sujets qui sont très importants pour nos amis qui sont peut-être confrontés à ces questions, qui sont un peu perdus, parce que j'avoue que c'est quand même bien compliqué. Merci d'avoir été là et de nous avoir éclairé. À bientôt. Avec grand plaisir. Ciao. À bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.